Bonjour et bienvenue sur Technapal, Techapapa. Alors, ça fait un petit moment que j'ai ce vélo dans mon garage et que je devais le tester. Donc, c'est un vélo électrique de chez Engwe. C'est le Map4 N1. C'est un vélo électrique qui a la particularité, en tout cas sur papier, c'est pour ça qu'il m'a intéressé, et aussi parce que mon fils m'a piqué, le grand m'a piqué mon autre vélo électrique. Ce qui m'intéressait dans celui-là, c'est qu'il avait un style, une allure et une légèreté qui n'était pas celui d'un fat bike, tout en permettant quand même d'avoir de l'autonomie, de la distance, et ça c'est quelque chose qui était vraiment intéressant pour moi. Bon, allez, trêve de blabla, je pense que le plus simple, c'est qu'on aille regarder les caractéristiques du vélo. Ensuite, après un petit timelapse où je le déballerai, on regardera ensemble un petit peu ses points forts, ses points faibles, ses caractéristiques. Je l'utiliserai un petit peu et puis je vous ferai mon petit retour. Alors, je précise, ça c'est important, je suis pas du tout un expert en vélo. Je m'y connais un peu en technologie, mais il faut voir cette vidéo comme... moi qui suis un père de famille, qui a un peu de gras, qui a besoin de perdre et faire un peu de sport, qui s'y connaît pas plus que ça dans le montage d'un vélo et dans un vélo, est-ce que ce vélo-là est une bonne une bonne solution, une bonne proposition pour moi et pour le style que j'ai. Donc regardons ça et je vous dis ça juste après. Alors bon, donc comme je le disais, c'est un vélo de chez Engwe, le Engwe Map4 N1R. Sur la boîte, on voit même pas que c'est un Engwe. Et je le disais en introduction, ce qui m'intéressait quand même vraiment beaucoup dans ce vélo, c'est le fait qu'il est très léger, qu'il a une allure légère. On dirait presque pas que c'est un vélo électrique. Et ça, moi, ça me plaît plutôt. Et ils disent qu'on a une grande capacité. On peut faire jusqu'à 100 km avec donc voilà en gros les caractéristiques qui moi m'avaient plu. Alors regardons maintenant un petit peu de plus près les caractéristiques qu'ils mettent en avant. Donc le prix est de 1399 au moment où j'enregistre, sinon 1499. On a deux styles, le N1 avec la barre haute, habituellement, traditionnellement, on dit que c'est un modèle masculin. Après, je pense que c'est une question de style et de préférence pour chacun. Et il y a la version Step 2, donc qui est habituellement considéré comme le modèle féminin, mais avec la même réserve que j'ai dit juste avant. Alors, il est disponible en deux couleurs, le charcoal grey et le ink green. Alors, les deux sont plutôt sobres et plutôt sympas. Moi, j'ai reçu le vert. J'aurais préféré le gris noir, mais bon, ça va, c'est sobre, ça passe bien, c'est pas un vert flash, donc de ce côté-là, je serais pas déçu. Alors il n'a un poids que de 15 kg, donc ça c'est quand même pas trop mal. Il a un cadre en carbone, il a donc une autonomie maximum théorique de 100 km, donc il faut pas être trop lourd soi-même, ce qui n'est pas mon cas, et être uniquement sur ligne droite, je parie, mais bon, voilà. Il a des systèmes de détection du mouvement, donc si on le vole, il a un GPS tracking intégré, et ça c'est bien, et il y a un système de batterie amovible Samsung. Bon, je ne suis pas, comme je le dis, un grand expert, donc je ne sais pas dire, et vous dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt expert, mais il a l'air quand même vraiment intéressant. Bon, alors on voit ici qu'il est porté facilement comme ça sur l'épaule. Bon, 15 kg, c'est vrai que c'est lourd sans être trop lourd. Pour un vélo, je pense que ça va. Et petit truc amusant, ils disent que le cadre en lui-même ne fait qu'1,28 kg, ce qui est le poids de 2 iPad Air. Alors on a une batterie de 36 volts, 10 ampères-heure, qu'ils disent que pour un usage comme ça dans la ville, on en a pour une semaine avec une seule charge. C'est intéressant à voir. Alors ici c'est une première visée, c'est une vidéo plutôt première prise en main où on découvre le vélo et tout ça. Je ne vais pas dans le cadre de cette vidéo faire un test d'endurance, mais si ça vous intéresse, je peux tout à fait le faire et puis refaire une autre vidéo un petit peu plus tard. Dites-moi ça dans les commentaires. Il a des systèmes de protection anti-vol, donc comme je le disais, un système de géofencing, ça je le disais pas mais je le vois.
je le vois là. Donc si on le déplace d'un certain périmètre, on va être alerté. On peut le suivre et il a des détections de mouvement. Je suppose que tout ça se fait via une application sur le téléphone. Voilà, donc le système de batterie qui est amovible, un moteur de 250 watts. Et puis, ils nous font une comparaison avec les concurrents, hein, le Tenways ou le Cube Editor Hybrid Pro. Voilà, je connais pas ces deux vélos. Toujours est-il que c'est le plus léger, ils ont des moteurs similaires. La capacité de la batterie est relativement similaire sur ces deux-là, mais un peu plus sur celui-là. Mais le prix est beaucoup plus élevé. Bref, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a une transmission Shimano 7 vitesses. Voilà. Bon, allez, voilà pour les caractéristiques techniques. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je vais faire le déballage et le montage. Alors, je vais faire un petit accéléré parce que je pense pas que ça vous intéresse que je vous explique en détail chaque point de montage. Et après, on va le regarder en détail. Je vais faire un petit tour avec et je vous dirai ce que j'en pense. Et petit point, hein, puisqu'il faut quand même le dire, si vous êtes intéressé par ce vélo, il y a un lien affilié, je pense, dans la description. Voilà, alors désolé pour les bruits et puis aussi pour le son hein, qui est pas optimal, mais c'est dû au fait que il fait beau et que il y a beaucoup de bruit dehors, hein, il y a beaucoup de gens qui passent, du bruit, etc. Et donc la réduction du bruit dans le logiciel de montage, ça vient donner un petit bruit métallique comme ça, mais c'était ça ou les chiens qui aboient, donc fallait, voilà, il n'y avait pas le choix. Donc alors. On a donc le vélo qui arrive comme ceci, hein, donc il va falloir être monté. Après le montage est pas compliqué quand on met pas la fourche à l'envers comme j'ai fait dans une autre vidéo. Mais donc voilà. Alors là, je vais pas vous faire un guide de montage. On se retrouve une fois que le vélo est monté. Par contre, je vais quand même vous montrer ce qu'on a avec dans les petites boîtes. Donc dans la boîte, on a un manuel qui est voilà, qui semble assez clair. Les pédales, la quincaillerie, bref, rien de vraiment particulier, l'essentiel, ce qu'il faut pour pouvoir le monter. On a également le chargeur. Vous allez me dire, c'est mieux. Et on a également une petite boîte qui comprend le pied, donc voilà, c'est pas mal de l'avoir. Bon, alors comme vous avez pu le voir, hein, c'est un vélo qui, moi je le trouve vraiment très joli. Alors, et je l'ai pas encore essayé là, hein, donc je l'ai monté. Le montage était plutôt facile, peut-être j'imagine très facile pour des experts qui ont l'habitude de monter des vélos, mais pas vraiment casse-tête pour des gens comme moi qui ont moins l'habitude de le faire. Au niveau de, c'est aussi peut-être mon inexpérience qui a provoqué ça, mais vous avez vu que j'ai fait quelques égratignures sur des parties du vélo. Bon, c'est dommage, c'était à cause de la manière dont je l'avais posé ici par terre, sur mon parterre. Donc si vous le faites dans l'herbe, a priori, il n'y aura pas de souci. Peut-être sur le carrelage, il n'y aura pas de souci, mais là, sur cette espèce de dalle en pierre, là, ça a fait des petits dégâts. Maintenant, il me reste plus qu'une chose. Alors, j'ai pas grand chose à dire de ce que je vois. Le truc, c'est le côté léger. Ça, il manque pas du tout. Il est vraiment super léger. J'ai l'impression de tenir le vélo. Bon, il y a une bagnole qui est passée à ce moment-là, donc je recommence. Le truc peut-être que je peux souligner, c'est le côté léger. Hein. Vous voyez, il y a absolument rien à dire. Il est vraiment léger. J'ai l'impression de
porter le vélo de mon gamin. Donc ça, de ce côté-là, effectivement, c'est vraiment un bon truc. Pour le reste, au niveau des équipements du vélo en lui-même, bon, si ce n'est le cadre en carbone, il n'est pas particulièrement super équipé. Il y a ce qu'il faut là où il faut. L'interface est très simpliste et pour moi c'est bien. J'ai pas envie d'avoir une interface avec plein de menus compliqués. Voilà, donc pour moi c'est très bien. Peut-être que pour d'autres personnes c'est moins bien. Alors il ne vient pas avec un porte-téléphone. Ça c'est un plus ou c'est un moins. Enfin c'est pas un plus c'est sûr, mais c'est peut-être un moins pour certains. Pour moi je pense pas que je mettrais un téléphone là. Mais je peux comprendre que c'est un peu ennuyant. Il y a 2 clés qui sont fournies et qui permettent de venir, non pas le démarrer, puisque tout ça va gérer via l'application, mais venir débloquer la batterie, qui permettra alors d'être, donc la clé c'est par ici, hein, et ici on peut venir charger directement le vélo comme ça, ou retirer la batterie et charger la batterie à notre aise ailleurs. Donc ça c'est un peu comme on préfère. Bon, je vais un petit peu rouler avec et je vous retrouve d'ici quelques temps, enfin non, dans quelques secondes pour vous, d'ici quelques temps pour moi, pour vous dire ce que j'en ai pensé, vous donner mon avis à chaud de ce vélo. Donc ben voilà, hein, on se voit très bientôt. Allez, c'est parti. Bon alors avant de commencer de démarrer, hein, vous pouvez voir qu'on a une application qui est une application compagnon au vélo et ça c'est plutôt pratique. Elle permet donc de pouvoir localiser le vélo en cas de souci, hein, si on l'avait perdu. Alors on commence par associer le vélo, donc c'est pas dur, hein, on vient choisir le modèle du vélo et après on a un petit code PIN à associer, voilà tout simplement. Donc ici je choisis le gris, enfin le vert, bon je l'ai pas acheté mais c'est comme si je l'avais acheté. Et puis je viens simplement ici scanner le code QR, il me demande d'autoriser le Bluetooth et j'ai un petit code PIN à saisir, donc ça je le fais, je passe ça tout de suite. Et comme vous pouvez le voir, voilà, l'application me donne les infos utiles sur le vélo. Il faut savoir aussi que via l'application, on peut le verrouiller ou le déverrouiller, hein, donc ça c'est pratique. On peut le faire comme ça dans l'application, allumer les lumières aussi. On peut également via la petite borne, hein, sur laquelle j'ai scanné le code QR, c'est via une puce NFC sur votre téléphone, le déverrouiller comme ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose de pratique, c'est votre téléphone alors qui sert de clé. Pas grand chose d'autre à dire si ce n'est qu'on a aussi un champ géographique qu'on peut délimiter et où le vélo sonne si on a un souci, donc c'est la clôture géographique. Voilà, le déverrouillage inductif, je vous l'avais dit, et on peut venir aussi programmer un code PIN qu'on va venir alors déverrouiller sur l'écran du vélo pour pouvoir le démarrer. Par contre on n'a pas de clé. Bon alors j'ai lié l'application au vélo et ici on a une petite lumière rouge qui clignote qui montre qu'il est sécurisé et si j'essaye de le bouger trop, il va sonner. Vous voyez, il se met à sonner et puis je suis notifié aussi sur l'application que quelqu'un essaye de bouger à mon vélo. Alors ça n'empêche pas forcément, hein, ça le bloque pas, hein, ça bloque pas les roues, mais c'est déjà quelque chose. Il y a aussi la localisation GPS sur l'application, donc ça c'est plutôt intéressant. Bon, alors voilà, je l'ai utilisé pendant quelques temps et globalement je dirais que c'est plutôt une bonne expérience. La légèreté est vraiment un gros plus. Par rapport aux autres vélos que j'ai pu tester, je pense que c'est vraiment un des points qu'on peut noter, c'est qu'il est super léger. Au niveau de l'utilisation de l'application et tout ça, c'est bien, mais moi personnellement, alors je pense que c'est une question d'usage, hein. Il y a peut-être des gens qui ont vraiment envie de vraiment suivre toutes leurs données et tout ça. Moi personnellement, un vélo c'est un vélo, j'en ai pas vraiment besoin de cette application, si ce n'est si jamais je me le fais voler pour pouvoir le localiser. Ça c'est vrai que c'est un gros plus. Pour le reste, moi personnellement, je suis pas forcément acheteur. Je pense que le vélo a été facile à monter et la question que je posais au début était de savoir si je veux un vélo de ville à un coût, enfin qui paraît bien, qui est utilisable facilement et qui peut être monté facilement, est-ce que celui-là est une bonne option? Ça dépend de votre budget. La question ici, c'est vraiment
le cadre en carbone ultra léger, vous allez avoir du mal à trouver ça dans cette gamme de prix. En tout cas, moi, j'en ai pas vraiment trouvé ou à des prix similaires. Donc ça, on peut dire que il cartonne quand même, hein. La combinaison entre la batterie, l'autonomie de la batterie et un cadre ultra léger, bah, c'est quelque chose qui a cette gamme de prix là, hein, entre 1400 et 1600 en fonction un petit peu du temps, voilà, fluctuant. Bah, je pense que c'est plutôt une bonne affaire si c'est ce que vous recherchez. Alors je ne sais pas si moi personnellement, si je n'avais pas eu la possibilité de le recevoir gratuitement, c'était ce que je recherchais et si j'aurais été prêt à payer ce montant pour l'avoir, je ne sais pas. Je suis pas un grand sportif, donc je pense que moi je me serais dit je préfère payer moins cher et avoir un cadre plus lourd, hein, personnellement, hein, pour être tout à fait honnête. Mais maintenant que je l'ai et que je l'utilise, je ne peux qu'apprécier et reconnaître la valeur ajoutée d'un cadre comme ça, très 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 léger. Bon, je m'arrête 2 secondes parce qu'il y a les avions qui passent. Alors en ce qui concerne l'autonomie de la batterie, on peut dire que globalement il tient ses promesses. Enfin globalement, pas les promesses théoriques de 100 km, ça je pense qu'il ne le fera pas en conditions réelles, mais en tout cas il est beaucoup plus endurant que ceux que j'ai déjà pu tester. Alors j'en ai pas testé 150 millions, mais j'en ai testé 3 ou 4, plus dès que j'ai pu utiliser ou louer ou des choses comme ça, il a quand même une plus grosse autonomie. J'ai pas besoin de le recharger tous les jours ou tous les 2 jours. L'utilisation que j'en ai faite ici m'a coûté à peu près 20%, 1/5 de la batterie, et ça c'est très très bien. Je pense que l'utilisation que j'en ai faite dans mon village, à me balader un peu, à aller chercher du pain, enfin voilà, une petite utilisation, je pense que ça m'aurait coûté beaucoup plus de batterie avec un autre vélo. Donc celui-là, au niveau de l'autonomie, hein, sans atteindre les 100 km qu'ils disent, mais tient quand même globalement ses promesses d'avoir une plus grosse autonomie que les autres vélos. Donc voilà, bon. Je suis pas un expert en vélo, donc je vais pas commencer à vous parler d'1 million de trucs. L'expérience utilisateur de quelqu'un, vous l'avez vu, vous avez vu un petit peu à quoi ressemblait le vélo, quels étaient un peu ses points forts. Alors au niveau des faiblesses, moi, j'aurais préféré une clé de contact. Alors c'est très bête, hein, mais le système de déverrouiller avec un code PIN ou en mettant le téléphone par induction, en fait, j'aime pas ça. Moi, j'aurais préféré avoir une clé de contact. Alors, il y a une clé pour la batterie, mais c'est pas une clé de contact. Donc voilà. La sonnette, vaudra la remplacer. Hein. Elle est vraiment accessoire, hein, si on veut dire. Alors, il va peut-être sonner. Voilà. L'alarme, puisqu'il s'est éteint, il se met en veille au bout d'un moment. L'alarme, ça c'est quelque chose. C'est anecdotique, mais bon, ça peut surprendre peut-être. Hein, donc c'est un petit plus dans l'antivol, c'est pas l'antivol complet. Les pneus en eux-mêmes, sont assez fins, donc c'est pas vraiment pour aller faire des grosses balades en forêt ou autre. Hein. On est vraiment sur une solution urbaine. Voilà. Alors moi, je suis pas un gros randonneur en forêt, donc c'est très bien. Moi, c'est pour aller faire des courses, aller chez mon médecin et ne pas devoir prendre la bagnole tout le temps, tout en faisant un petit peu de sport. Donc pour moi, ça c'est très bien. Au niveau des voilà. Au niveau des couleurs, il est sobre, et ça me va très bien. Et la béquille, voilà. Et la béquille fonctionne pas mal. Petit point, je trouve que la selle est un peu dure et elle est pas super confortable. Voilà. Hein, pour ce que je peux dire pour ce vélo. Désolé, j'avais filmé des plans de moi dessus à vélo, mais j'ai merdé quelque part, donc j'avais oublié de retirer le cache de la caméra, donc c'est juste un long truc noir et j'avais plus le courage d'aller me refilmer faisant du vélo, d'autant que on me demandait quand même de la sortir cette vidéo. Donc voilà, allez, je vous dis à la prochaine. En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, je l'ai pas épuisée jusqu'au bout, mais je peux dire qu'elle a quand même de l'endurance. J'ai fait quelques kilomètres avec et... En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, globalement, je pense que le vélo tient
ces promesses, plus ou moins, hein, les promesses théoriques. Oh putain. Là, on est dimanche, j'ai l'impression qu'on est sur un marché, quoi. Bon. Putain, mais c'est pas possible quand même le nombre de personnes qui viennent, quoi. Merde. Alors en ce qui concerne l'autonomie de la batterie, on peut dire que globalement il tient ses promesses. Enfin globalement, pas les promesses théoriques de 100 km, ça je pense qu'il ne le fera pas en conditions réelles.